quand tu fais du cold email, tu peux cibler absolument n'importe qui. Donc il ne faut pas cibler tes clients, il faut cibler tes meilleurs clients, ton meilleur client. Et c'est pour ça qu'on ne va pas définir ces personas, mais on va définir, comme Guillaume le dit, ton ideal customer profile, donc ton customer, donc ton client idéal. Et je précise que cette partie de Notion est un copier-coller de ce que Guillaume a publié lui-même avec Lemlist, même un simulateur de clients idéaux directement depuis Lemlist. Et si jamais tu n'as pas envie de suivre tout ça, moi ce que je fais avec mes clients, c'est que je demande toujours quels sont leurs 5 meilleurs clients, quels sont leurs 5 meilleurs cas d'études par exemple, c'est quoi les 5 missions dont ils sont les plus fiers. Et après, je pose deux questions. C'est quoi les deux personnes, les deux clients avec lesquels vous avez préféré travailler, humainement par exemple, avec lesquels c'était le plus simple, avec lesquels vous avez eu le moins de problèmes pour délivrer le service. Et enfin, quels sont les deux clients qui vous ont rapporté le plus d'argent, en termes de marge, en termes de partenariat, en termes de retombées économiques. Et en général, il y a toujours un ou deux clients que vous avez en tête qui vous disent, ok, lui, j'ai bien aimé travailler avec lui, il m'a rapporté beaucoup, beaucoup plus d'argent que les autres. Et ben, c'est trouver cette personne-là, essayer de définir tous les critères qui définissent cette entreprise et uniquement cibler dans vos prospections ce type d'entreprise. Moi, par exemple, parmi tous mes clients qui sont des agences de marketing digital à plus d'1 million de chiffre d'affaires, c'est les agences SEO avec lesquelles je préfère travailler et avec lesquelles j'ai le plus de résultats. Une fois que tu as ta liste de prospection, ce qu'il te faut, c'est personnaliser au maximum ton approche, mais surtout pas dans le sens que tu penses. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est Guillaume qui le dit, c'est toujours passer par un bon icebreaker, mais pas besoin d'IA et de faux personnalisation pour faire, on va dire, un bon icebreaker. Un icebreaker, c'est quoi? C'est juste quelque chose qui littéralement brise la glace entre ton prospect, et ça peut être quelque chose de super simple. L'objectif d'un icebreaker, c'est juste de te démarquer dès la première phrase parmi les centaines d'emails de prospection que ton prospect reçoit. Ça n'a pas besoin d'être un truc ultra détaillé, mais juste si tu arrives à dire Hello, j'ai vu que tu faisais ça, et j'ai vu que tu avais tel poste, j'ai vu que tu travaillais dans telle industrie. Certes, c'est peut-être pas ultra personnalisé, mais ce sera déjà mieux que 90% des messages de prospection que ta cible reçoit. Si jamais tu n'arrives vraiment pas à faire des icebreakers, mon petit tips, c'est d'utiliser les critères de tes sélections de campagne. Par exemple, si tu sais pas quoi faire et que tu prospectes des industriels qui sont dans l'agroalimentaire, bah, tu vas juste dire bonjour, je voulais aller parler aux plus gros industriels dans l'agroalimentaire et j'ai trouvé votre entreprise. C'est déjà mieux que toutes les prospections que la personne peut recevoir. Et le tips dont parle toujours Guillaume Moubèche dans ses vidéos, dans ses formations, c'est de prendre plusieurs icebreakers et de les mettre à différents moments de l'email et à différents moments dans ta campagne. Par exemple, tu peux prendre un premier icebreaker qui parle du secteur de la personne en premier, et après à la fin, mettre un PS, j'ai vu que tu étais à Paris, on peut se rencontrer. Après tu renvoies un mail, et là par contre tu parles de son post LinkedIn, etc. Faut pas avoir peur de tester plein d'icebreakers jusqu'à ce que ça marche. Pour ce qui est du copywriting, Guillaume Moubèche, il a toujours un avis très tranché là-dessus, et son premier tip, ce que j'ai vu partout, c'est de parler à un ami, de faire comme si tu parlais à un ami, et pour ça, pour aller encore plus loin, tu vas pas écrire ton cold email avec ton ordinateur par exemple, mais juste avec ton téléphone.